qu'il n'y a aucun problème pour employer des personnes en situation de handicap, bien au contraire, parce que quelquefois elles sont plus déterminées. Ouais. Et donc, il faut adapter après le poste, mais il n'y a aucun souci. Ouais. C'est pour l'attractivité des métiers. Ouais. Et en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent venir travailler en agriculture? Allez. C'était ça la question. Salut Guylaine. Salut Jean-Baptiste. Bon, il paraît qu'il y a un super projet chez Groupama qui s'appelle Handicap vers l'agriculture. Voilà, Bon, on va en parler dans le C15. T'as dit Ok. t'as monté on y va. au siège passager. Mon beau véhicule, Super. il est confort. Hein. Il y a ça à la Nickel. ferme ou pas? Non, il n'y a plus de ça. Non, j'en ai un encore moins bien. Bon, du coup, Et- Guylaine, t'es agricultrice Oui, voilà, tout à en fait. Bretagne. Oui, Tu fais quoi en production là? donc je suis agricultrice à Langourla, petite commune de Lemenay. Donc je suis avec mon mari depuis des années, donc depuis 1989 sur l'exploitation familiale. Et depuis quelques années, il y a eu 2 de nos enfants qui nous ont rejoints, donc Hugo et Quentin, donc en production laitière et porcine. Ouais. Bon, c'est Voilà. du boulot du coup. Hein. Voilà, on a du boulot. Voilà. Et par ailleurs, je suis donc élue Groupama, Ouais. où j'y passe un peu de temps. Je suis élue départementale et régionale. Ah bah du coup, il passe beaucoup de temps. On va parler d'un dispositif autour de l'inclusion en agriculture. Ça veut dire quoi? Et on parle de quoi quand on utilise ce terme? Alors moi, en tant que femme, en tant qu'agricultrice, je suis très sensible à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ouais. Surtout qu'en agriculture, on a une réelle carence en main-d'œuvre, donc c'est très important pour nous. Et je suis très sensible à ça. Et donc à Groupama, pourquoi ce projet? Donc handicap. Ouais. Eh bien, c'est parce que j'ai porté ce projet à Groupama parce que c'est un peu la même raison d'être que Groupama. Donc, il faut que toutes les personnes trouvent leur place, et notamment en agriculture. Ouais. Ça veut dire quoi une situation de handicap en agriculture? Alors, oui, il y a différents niveaux de handicap, on va dire. Il y a des petits handicaps et là, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a aucun problème pour embaucher ces personnes-là. Ça peut être un problème auditif et là, un appareillage. Et voilà, on est quand même en situation de handicap, mais il n'y a aucun problème pour travailler en agriculture. Et on a aussi, moi j'ai des voisins dans la commune à côté qui sont sourds et muets, Ah oui. mais ça se passe très bien quand même. Ils sont agriculteurs tous les deux. Et voilà, je pense tout le monde peut trouver sa place dans les métiers qu'on a, où il faut plutôt de la main-d'œuvre physique, on va dire. Mais comme tu le dis, en fait, il y en a tellement aussi besoin de main-d'œuvre que tout le monde peut venir. Ah oui, il n'y a aucun problème. Et puis on trouvera une adapte solution, quoi. dans les exploitations, on peut adapter nos outils de travail à chaque situation. Hein. Du coup, ça se traduit comment l'action handicap vers l'agriculture? Alors, j'ai présenté le projet où il y avait un besoin de financement important puisqu'il y avait une exposition, il y avait des fiches techniques à construire, donc c'était beaucoup de financement qu'il fallait trouver. Il y a 23 partenaires sur ce projet, donc c'est quand même pas rien. Et Groupama a donné une belle participation pour ce projet. Et puis, on continue à diffuser ce projet par une belle exposition que vous pourrez découvrir dans différents lieux. Ok, ça marche. Non. Est-ce que tu as un message à donner sur les gens qui peuvent être en situation de handicap Eh ben, le message, ce serait plutôt à donner aux employeurs de main-d'œuvre qu'il n'y a aucun problème pour employer des personnes en situation de handicap, bien au contraire, parce que quelquefois elles sont plus déterminées. Ouais. Et donc, il faut adapter après le poste, mais il n'y a aucun souci. Merci. Je crois qu'il y a quelqu'un aussi dans le dispositif, Nabila, en fait, qui connaît bien tout ça et Oui. qu'on va recevoir juste après toi. Voilà, tout à fait. Elle était aux manettes du projet bien avant moi, donc voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Je te Bonne laisse, journée, Jean-Baptiste. céder la place à Nabila. Eh ben, bonjour. Bonjour. Alors, on est pas bien dans mon C15? Ah, c'est formidable. Franchement, il est super bien décoré et puis il est très propre. Ah oui. Ouais, on a essayé de le nettoyer un peu avant. C'est vraiment bien. Bon, Nabila, on était avec Guylaine juste avant. On a parlé du projet handicap vers l'agriculture. Tu travailles où et qu'est-ce que tu viens faire dans ce projet-là? Alors moi, je travaille à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et je suis chargée de mission égalité-parité pour les chambres d'agriculture de Bretagne. Et d'ailleurs, c'est le seul poste qui existe dans les chambres. Ouais. Et donc, j'anime une commission, un groupe régional sur l'égalité et la parité.
Et pour le dernier mandat, entre 2019 et 2025, le groupe d'élus avec les partenaires, et ils ont voulu travailler sur l'inclusion et donc le handicap. Ok. Ça veut dire quoi le handicap dans l'agriculture? En fait, au départ, c'est pour l'attractivité des métiers. Ouais. Et en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent venir travailler en agriculture? C'était ça la question. Ouais. Et des témoignages, ils disaient, bah oui. Mais alors, comment ça se passe? Et personne n'arrivait à raconter les démarches, etc. Et par ailleurs, on voulait vraiment dans ce projet faire un guide pratique, donc pour expliquer les démarches. Du coup. Voilà, les démarches. Et aussi parler du handicap d'une manière un peu normale. Ouais. Sans la complainte et dire c'est triste et de se dire c'est pas grave, t'as un handicap, mais tu peux venir bosser. Et d'ailleurs, comme on recrute beaucoup de monde dans l'agriculture, on va quand même pas se bloquer avec ça. Au contraire, bien quoi. Et en plus, il y a des exploitants, des femmes et des hommes qui sont chefs d'entreprise, qui sont en situation de handicap, qui eux aussi sont, mais qui ne font aucune démarche. Parce que, d'abord, ils prennent pas le temps, mais parce que les démarches, elles sont lourdes. Ouais. Et donc, on voulait quelque chose à mémo, un guide pratique face au handicap, en agriculture, à qui dois-je m'adresser, comment faire, etc., etc. Ouais. Et que ça soit pédagogique et accessible. Il y a des 8 témoignages et on a des personnages, on va dire. Qu'est-ce qu'il comprend et pour qui il est adressé ce guide? Alors, c'est un guide d'abord, c'est un guide qui est téléchargeable sur le site de la Chambre d'agriculture. Il y a aussi un format papier. Il s'adresse à tout le monde. Alors, comment il est composé? Donc, il y a le témoignage de 8 parcours inspirants. Ouais. Voilà. Elle raconte sa situation, ses adaptations de travail. Et aussi, à la fin, quelque chose que je trouve formidable. T'es pas objectif, Nabila, forcément, c'est taquet. C'est formidable, évidemment, c'est formidable. Non, mais je vais te dire. Tu vois, par exemple, ici, tu as une situation de handicap. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de trouble de concentration. Ouais. Moi, en tant qu'employeur ou collègue de travail, qu'est-ce que je devrais mettre en place pour lui faciliter le travail? Il faut déjà comprendre, parce que quand je lis effectivement, tu vois, la case déficience, trouble cognitif, on faut aussi se mettre en tête, c'est quoi l'incapacité. Donc, moi, je vois trouble de la mémoire immédiate, trouble un peu de ça. Et toi, en tant qu'employeur, tu dis, je comprends rien, je lui dis des trucs, il retient pas, il est vraiment nul, oh là là. Et en fait, si t'as pas compris qu'en fait, sur cette personne-là, en fait, parce qu'il a ce handicap, ton comportement n'est pas le bon, quoi. Et il va pas te le dire, parce que ça touche à l'intime. Oui, c'est quelque chose. Et donc là, ça te dit, par exemple, il faut écrire les consignes, il faut donner une consigne à la fois. Donc, ce que tu vas mettre là pour cette personne-là, c'est utile pour tout le monde. Très bien. Donc, c'est un guide qui permet de décrypter, de comprendre, j'aime bien aussi l'idée de matérialiser, de mettre des mots, en fait, sur des situations, des fois, peut-être que l'employeur comprend pas forcément, mais surtout des solutions. Et ce que tu dis, des solutions, finalement, qui peut servir à tout le monde. Exactement. Et je vais te dire, quand tu parles avec des anciens, il y a toujours eu des personnes en situation de handicap qui travaillaient dans les fermes. Et même, qui étaient là. On le disait, on avait le petit gars simple. Voilà. Et il sait faire de la fourche, ça sera très bien. Voilà. Mais il fallait faire le boulot. Et exactement. C'était pas rabaissant non plus de faire exactement. Ça. Donc, une société inclusive et aujourd'hui encore plus avec la robotique, l'automatisation, tous les éléments qui vont faciliter. Voilà. Très bien. Bon. Merci beaucoup. Merci. Et puis j'espère que ce projet fera des émules en dehors de la Bretagne. J'espère. Il est diffusable, reproductible. Vous avez toutes les informations sur le site de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Handicap en agriculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.